Dans nos quartiers, comme tous les jeudis avec Nordine, Nabili, bonjour. Bonjour Sylvia. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'association Sport dans la ville. Elle a été créée en 98 et elle a pour but de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes des quartiers sensibles. Ça se passe en Rhône-Alpes. Alors, contrairement aux apparences, eh bien, cette association propose bien plus que du sport. Tout à fait, on commence par accrocher finalement un public, c'est-à-dire les jeunes, à travers le sport, une activité assez ludique. Et puis finalement, on se rend compte avec le temps que ce public-là a besoin d'autre chose, a besoin de se créer finalement un autre environnement, une autre famille, un état d'esprit. Et c'est vrai que Sport dans la ville, depuis maintenant bientôt 12 ans, travaille principalement sur le sport, mais avec cette rencontre, avec le travail permanent et quotidien des éducateurs, on se rend compte que ces jeunes, il faut les accompagner beaucoup plus que sur l'aspect uniquement sportif, mais peut-être aussi sur l'insertion professionnelle, l'intégration socioculturelle. Et c'est vrai que cette association apporte une façon et une vision peut-être différente pour régler un certain nombre de problèmes dans les quartiers sensibles. Alors, Job dans la ville à Lyon, c'est un reportage de Christophe Buisine, Alban Delacour et Michael Clément. Il est où ton sourire là ? Le modèle, c'est Pauline. Ses parents lui ont offert cette séance de photos comme cadeau de Noël. Derrière l'objectif, Emmeline Corvelin, 29 ans. Elle a créé sa société il y a 1 an au sein d'une pépinière d'entreprise. Ici sont accueillis de jeunes patrons qui viennent tous de quartiers défavorisés. Ils partagent un même état d'esprit. Une volonté vraiment poussée d'y arriver et finalement de montrer que c'est pas parce qu'on vient d'un quartier que ça va mal et qu'on n'a pas d'envie et qu'on n'a pas de motivation ni d'ambition. À l'étage de la pépinière d'entreprise se déroule au même moment le café de l'emploi, réservé là encore à des jeunes issus de quartiers sensibles. Qu'est-ce que je recherche, c'est un employeur pour en alternance. Deuxième tour de... Ces jeunes rêvent d'un stage, d'une formation ou d'un travail et ils rencontrent directement d'éventuels recruteurs. Sofiane, un bac technologique en poche, voudrait lui étoffer son CV. C'est vrai que quand on a un nom un peu difficile à porter, ou bien c'est vrai que sur un CV, quand on vient d'un peu des quartiers difficiles de l'agglomération lyonnaise, c'est vrai que c'est assez dur à trouver. Donc moi personnellement, c'est vrai que j'avais postulé pour quelques jobs d'été auparavant, avant d'intégrer le programme Job dans la ville. C'est vrai qu'aucune mes candidatures n'avaient pas été retenues. Vous avez fait quoi au stage en fait ? Dans le cadre de Job dans la ville, 300 jeunes de la région Rhône-Alpes bénéficient d'un suivi personnalisé, simulation d'entretien d'embauche, rédaction de lettres de motivation ou rencontre avec des professionnels. Pour eux, la difficulté, c'est que dans leur entourage familial ou au niveau du quartier, ils n'ont peut-être pas un entourage qui va leur permettre de se documenter, d'avoir accès à de l'information qui leur permettra d'établir leur projet professionnel. Ça veut rien dire. Oh là là, j'ai écrit Karim Benzema a voulu y aller. Pour favoriser l'insertion professionnelle de ces jeunes, l'idée est de les accompagner dès le plus jeune âge. C'est le rôle de l'apprenti-bus qui ouvre ses portes 1 fois par semaine. Quand ils vont devoir se présenter à un entretien d'embauche, un rendez-vous, nous, dès maintenant, on leur apprend comment se tenir devant des personnes, comment bien articuler. Bon là, pour l'instant, ils n'en voient encore pas trop l'utilité, mais on le fait de façon ludique. C'est souvent des petits jeux, des petites interviews entre eux, présenter un livre qu'ils ont lu. Toutes ces actions sont menées par l'association Sport dans la ville. Créée en 1998, elle offre un cadre aux enfants des quartiers défavorisés grâce à la pratique sportive. Mais au fil du temps, elle a développé l'aide à l'insertion professionnelle, car l'association a noué des liens étroits avec une 50aine d'entreprises. On a des entreprises qui proposent des stages, des emplois, des jobs d'été pour les jeunes. On a des entreprises qui sont investies aussi à travers leurs salariés avec le parrainage. Donc les salariés de l'entreprise vont accompagner les jeunes et leur offrent des perspectives professionnelles. Et puis on a parmi ces entreprises un certain nombre d'entreprises qui soutiennent financièrement l'association. Grâce au mécénat et des subventions publiques, Sport dans la ville dispose d'un budget de 3 millions d'euros. Forte de son savoir-faire, l'association entend désormais développer ses actions au-delà de la région Rhône-Alpes. Alors Nordine, vous l'avez dit, le sport c'est un prétexte, une première étape. Pourquoi est-ce que c'est un si bon levier pour l'apprentissage de la vie collective, pour diffuser ces valeurs de l'effort, du partage ?
C'est vrai que c'est un outil pour favoriser l'intégration, mais c'est surtout une école finalement de la vie. On sort de sa famille avec les repères classiques familiaux, alors que là on est dans une espèce donc, de structure complètement différente, avec des jeunes qui viennent d'autres milieux sociaux, d'autres cultures, et donc forcément le travail de l'éducateur est compliqué. Le sport, c'est aussi un monde où on imagine un certain nombre de choses, c'est aussi une machine à rêve, il y a des légendes, il y a la télévision, il y a aussi malheureusement l'argent dans le sport, donc tout ça malgré tout ramène un public qui souvent, un public qui est aussi en échec, qui n'a pas forcément envie de rentrer dans le cadre de la vie scolaire, et puis il faut surtout ne pas forcément enfermer la jeunesse uniquement dans le sport ou dans le hip-hop, on le dit régulièrement le jeudi matin ici, et effectivement il faut bien utiliser le sport comme simple prétexte pour aller beaucoup plus loin, et notamment pour viser l'insertion professionnelle dans les quartiers, parce que, encore une fois, l'enjeu dans les quartiers, c'est quand même la création de l'emploi et la lutte contre le chômage des jeunes. Alors il y a un fonds de 50 millions d'euros qui va être débloqué par l'ambassade du Qatar pour financer des projets économiques issus des banlieues. Est-ce qu'il faut se réjouir de cette initiative ? Je pense que oui, je pense que c'est bien que le Qatar et que les États-Unis aujourd'hui s'intéressent davantage à ces quartiers, ne serait-ce que pour alerter finalement la société française, pour dire que si effectivement la République déserte ces lieux, la nature ayant horreur du vide, bien évidemment d'autres viennent s'y impliquer, mais en même temps il ne faut pas être naïf, que ce soit les États-Unis ou le Qatar ont des logiques stratégiques, des politiques stratégiques bien particulières. Ce n'est pas les Qataris ou les Américains qui construiront les écoles ou les ponts dans les quartiers, c'est bien l'État français. Donc il faudra bien se dire à un moment donné que, au fond, le Qatar et les États-Unis ciblent davantage une catégorie qui souhaite investir économiquement, alors que la France, enfin la société française, traite plutôt socialement ces quartiers. Donc peut-être que les deux sont intéressants, mais encore une fois, c'est bien parce que ça crée le buzz, et qu'à partir du moment où dans les médias on parle davantage de développement économique et moins de voitures qui brûlent, c'est toujours bon à prendre. Effectivement, merci beaucoup.